Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le blog pour vivre la vie qui vous ressemble à la crise de la quarantaine. Voilà, ça s'affiche quelque part pour que vous puissiez visiter le site et découvrir des articles qui parlent de vous et donnent des solutions pour avancer vers la meilleure version de vous-même. Dans la rubrique des livres à vivre, aujourd'hui j'ai du lourd avec Mettre en pratique le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. On est dans le best-seller planétaire avec le pouvoir du moment présent. Là, il s'agit dans ce livre de mise en pratique, donc plutôt d'un résumé à base d'exercices. Le but de ce livre, c'est clairement de jouer un rôle apaisant vis-à-vis de la souffrance, d'où qu'elle provienne, situation professionnelle, affective ou de santé. Avec cette méthode, vous allez enfin comprendre pourquoi la souffrance vous submerge, pourquoi vous avez l'impression de ne profiter de rien de ce qui vous arrive de bien, pourquoi vous êtes anéanti par les événements plus difficiles, pourquoi vous vous sentez toujours ailleurs, et oui, ailleurs dans le passé, ailleurs dans le futur, mais jamais ou pas souvent dans le seul espace-temps dans lequel vous vivez, le présent. Alors, l'auteur nous explique que nous sommes l'esclave de nos pensées au lieu d'en être l'observateur. Ce qu'il nous apprend à faire dans ce livre, ne plus être soumis à nos pensées et à nos émotions, comprendre notre corps et nous apaiser. Le livre est peu épais, mais c'est une erreur de croire qu'il ne vous demandera pas plusieurs lectures et une belle concentration. Par moments, on a du mal à comprendre d'où vient le propos car on n'a pas lu le livre de référence, Le pouvoir du moment présent. Mais cette mise en pratique est tout de même extrêmement fondatrice, utile et même nécessaire pour connaître l'apaisement que procure le présent. Elle vous amènera à une forme de lâcher-prise qui fait que l'on voit la vie plus belle et que l'on pense que notre vie, à nous, va enfin s'améliorer. Moi, je l'ai surligné sur les phrases clés afin d'en faire un livre de chevet facile à relire. Avec ce livre, c'est un changement radical de votre manière de vous regarder et de regarder les autres qui va s'opérer. Et vous allez recommencer à vivre. Alors, soyez bien attentifs à ne pas vous isoler vers une utopie qui pourrait transparaître dans le propos. Non, restez conscient que c'est un outil intéressant, important, étonnant d'efficacité, mais qu'il n'est pas tout dans votre cheminement vers le bien-être et la meilleure version de vous-même. Sans doute est-il utile de lire le livre de référence dont ce guide pratique est tiré. Mais à lui seul, il me semble déjà suffisant pour changer sa vie en mieux. Ne ratez pas ce livre à vivre, c'est un très bon investissement vu le prix très accessible. Quant à l'auteur, vous pouvez le retrouver sur un nombre impressionnant de vidéos, de textes, de méthodes et sur son site officiel, tant il est demandé pour son approche particulière de la vie qui est aussi à rapprocher de certains principes de méditation. Salut, c'était Didier, pensez à aimer, partager, vous abonner et consulter les autres vidéos de la chaîne et les articles du blog qui parlent de votre vie. C'est un encouragement pour moi à continuer. Salut, c'était Didier, à bientôt.